Chers frères et sœurs, bonjour. Voici les intentions de la célébration du vendredi 1er mai 2020. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion pour le repos de Kossou Ange-Marie Eugéniou et les défunts de la famille Kossou. Pour le repos de l'âme de Samuel Assoba Ougouma, 3 ans de décès et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De Saint Joseph pour l'obtention de l'emploi d'une fidèle. De Notre-Dame du Perpétuel Secours pour la résolution d'un problème de Bibiane et de Jeanne. Messe d'action de grâce pour une grâce obtenue. Pour implorer la protection de Dieu sur Thérèse, ses enfants et toute sa famille. Pour une intention particulière. Messe pour la réparation du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Pour l'assistance de la Vierge Marie sur les projets d'études d'une fidèle, sur ses enfants et ses parents. Messe pour le repos de l'âme de Nolenkwe Awake, épouse Kodeko, et les défunts des familles Kodeko et Awake, de Dagba Célestin et les âmes du purgatoire, Louis Yahwedenu et les défunts des familles Yahwedeu, Nkwasu, Kounou, pour Firmin Zomou. Messe pour le repos des âmes de Honoré Bonou, Angèle et Florentin Chabi, Béatrice Bodano, Dieudonné Chadaré, Noélie, Jomatin et les âmes du purgatoire. De Samboboni Ali, Chabi Gado et les défunts de la famille Sambo. De Benjamin Zomaou, Rodolphe Ouessou et les âmes du purgatoire. De Anne-Marie Aounion, Alphonse et Simon Vigan et les âmes du purgatoire. Sanctifiante célébration à chacun et à tous. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 1er mai, nous faisons mémoire de Saint Joseph travailleur. C'est la fête du travail. Nous souhaitons bonne fête du travail à chacun et à tous. Merci. Nous commençons aussi le mois de Marie. Nous demandons la protection de notre Mère du ciel. Nous demandons surtout son intercession pour mettre fin à cette pandémie du coronavirus. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 20. En ce jour-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets et stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ils ne le voyaient pas. Saul se releva de terre et,
Bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans leur synagogue, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, aujourd'hui, 1er mai, fête du travail. Nous célébrons la mémoire de Saint Joseph travailleur et nous commençons aussi le mois de Marie. Une fois encore, bonne fête de Saint Joseph travailleur, bonne fête du travail et fructueux mois de Marie à chacun et à tous. Oui, bonne fête, malgré les difficultés que crée la situation de crise sanitaire à tous les travailleurs. La situation que nous vivons nous invite d'ailleurs à réfléchir sur le sens du travail pour le chrétien. Ce n'est pas un hasard si Dieu a voulu choisir un travailleur comme le père adoptif de son fils. Le premier travailleur, c'est Dieu lui-même. C'est en travaillant qu'il a créé le monde. Et en créant l'homme, il a voulu travailleur à son tour pour que l'homme collabore à l'œuvre de Dieu. L'homme est appelé à travailler pour que la création reflète continuellement la beauté du Créateur. Il est appelé à travailler à la fois comme co-créateur et comme co-rédempteur. Dans le discours sur le pain de vie que nous écoutons ces jours-ci, Jésus nous a clairement dit que travailler à l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qu'il a envoyé. C'est en croyant en Jésus que nous vivons la véritable communion avec Dieu pour devenir les instruments de son œuvre de création et de rédemption. Joseph accueille Jésus et devient son père nourricier. Il nourrit le corps de Jésus, dont la chair deviendra notre nourriture. Ainsi, il ne collabore plus seulement à l'œuvre de la création, mais aussi et surtout à l'œuvre de la rédemption.
à la suite de Joseph, nous sommes appelés à travailler dans le respect de l'ordre établi par Dieu pour tirer de l'univers créé le pain qui nourrit l'homme. Et en partageant notre pain comme le don de Dieu, nous sommes appelés à la fraternité qui fait naître dans le cœur de l'homme la vie de Dieu et fait de nous la famille des enfants de Dieu unis au Christ. C'est ainsi que notre travail s'enracine dans la foi et prend les ailes de la charité pour nourrir l'espérance d'un monde plus juste, plus fraternel. Un monde où la présence de Dieu est continuellement célébrée par l'homme. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à redécouvrir la valeur humanisante du travail qui nous unit davantage à Dieu et à nos frères. Amen. Amen. Seigneur, nous venons t'offrir le pain, t'offrir le vin, t'offrir nos joies, nos peines. Seigneur, voilà l'assemblée de ceux qui croient en ta parole, brûlant Seigneur, lave-nous tous des compromissions, des mensonges, de toutes les souillures. Seigneur, nous t'offrons nos chants, nos soucis, brûlant nous ton amour. Tu es béni, Seigneur. Alléluia. Au Dieu de l'univers. Alléluia. Tu es béni, Seigneur. Alléluia. Toi qui nous donnes tout. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des victimes du coronavirus. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les travailleurs, sur tous ceux qui vivent une situation de chômage, sur tous ceux qui peinent à trouver un travail qui procure le pain quotidien. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Antoine de Padoue, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau Saint de Dieu, qui viens nous laver de tant de péchés, de nous prends pitié, de nous prends pitié. Agneau Saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, de nous prends pitié, de nous prends pitié. Agneau Saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, c'est le mois de Marie, et je nous rappelle que malgré le confinement, nous avons le droit et le devoir d'honorer notre Mère du ciel. Le chapelet quotidien tous les soirs, en famille, pour honorer Marie et conclure par la litanie de la Vierge Marie. Voilà la recommandation que je vous fais pendant tout ce mois de mai. Tous les jours, en famille, nous faisons le chapelet. Nous confions chacun de nous à Marie. Nous confions notre pays à Marie. Nous confions le monde à Marie et demandons à Marie d'intercéder pour que cette crise mondiale prenne rapidement fin. Et nous concluons avec la litanie de la Vierge Marie. Nous mettons Maria sin son meri mi bioi. Nous ayons nous tajibo mi konomblora yiro. Et oui, nous de mino chapelet mi ton. Mono komla Maria. Mono bio ma osanchelo lopo mi ton ji mono bio ropeoji. Ton nom Maria ji. On soin l'homme mi na lekbe kandeu. On le blo podo nous dit da kokwa. Badante beo mi na nokple. Le gars et nyonu mi ema. Le renumeo, il y a un chapelet, on a bien akuno, mon nom Maria Girode, ni Chanlobiji, Bodo, alors nous, à Zoïne, le Péoji, Bodo Tabador, mais Bissi, c'est vrai, mais car chapelet, il faut, Miracha, Pipa Maria Tonle, do Soutana, oui, Mirabloine, il sort si cool, on a clair, c'est des éléments, Kaka Djawé, à Hosuna, Bémiro, Minja, Piple d'Ojia, l'eau. Mikaréon, le point mi ton l'église, minado chapelet kawe, minado yewe kamu Maria, on mi beaucoup de Maria sin souvent, beaucoup de yewe Joseph ou azoatole sin gan sin kwe, beaucoup de azoatole bisese sin kwe, akuno ni blogo no verse vidéo azolidjo, minia ou mon kodo sa fouin. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci mon Père.